il est 4 heures, je vais donc commencer ce webinaire. Déjà, bonne année à tous. Merci de prendre du temps sur aussi bien vos temps de production que pour les intégrateurs du temps sur le service à vos clients. Donc bonne année à tous et puis en espérant une année déjà la santé et puis la réussite de tous vos projets. Comme vous le voyez, on va commencer cette première année avec plein d'élan en termes de marketing et de partage. Donc la semaine dernière, j'ai donc fait un premier webinaire sur la présentation de ES 5.5, Twist 8.5 et Dialogue Engine 5.5 en anglais. Webinaire que vous pouvez retrouver, mais je vous montrerai à la fin, sur notre portail aussi bien site web que YouTube. Et bien entendu, le webinaire d'aujourd'hui, donc en français dans le texte, sera également disponible demain dans la journée sur nos différents réseaux de partage web et réseaux sociaux. À tout moment, vous pouvez donc interagir avec la boîte du dialogue, donc chat, qui vous permet de poser alors deux chats moi directement, mais surtout au niveau avec les questions. Donc là, vous pouvez poser vos questions et je prendrai donc la peine à la fin de ce webinaire de répondre à chacune de vos questions. Dans tous les cas, vous pouvez toujours nous contacter sur webinaire@dalim.com pour toute autre question. Et bien entendu, également moi-même pour les questions plus précises produits. Donc, je vais donc commencer mon keynote. Donc l'idée, c'est que sur une petite heure, je vais faire un mélange un petit peu de présentation type PowerPoint et puis également démonstration live. Donc comme vous l'avez a priori suivi sur nos réseaux, donc nous venons de lancer la version donc, ES 5.5, Twist 8.5 et Dialogue Engine 5.5. Hop là. Donc pour ceux qui, je pense que la plupart me connaissent, mais juste pour vous faire un petit récap, je suis chez Dalim Software en tant que directeur marketing et responsable également de toute la partie partenariat, avec on va dire un background très orienté agence et expérience depuis les années 2000. Voilà. Et je vais commencer dans un premier temps en fait par un peu une introduction qui se veut un peu notre vision. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, Dalim est connu depuis pratiquement 30 ans pour toute sa compétence et sa technologie déployée au sein des environnements et l'industrie des arts graphiques. Mais qu'évidemment, ce qui est de plus en plus demandé aujourd'hui, c'est tout ce qui va couvrir l'aspect de ce qu'on appelle, un peu en termes de buzz, la transformation digitale. Comment faciliter la gestion de ce contenu, comment le diffuser facilement. Donc là, je vous présente quelques items que j'ai laissés en anglais parce que bon, en français, on va dire que les phrases auraient été un petit peu plus longues. Mais l'idée véritablement pour nous, et ce qui est le plus important à nos yeux, c'est de pouvoir donner des outils, que vous soyez une marque, une agence, un donneur d'ordre, afin de pouvoir gérer votre contenu digital et le diffuser facilement. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans ce monde extrêmement riche en termes d'applicatifs, de termes de type de fichiers et aussi de plateformes, hein, puisqu'on a non seulement les plateformes web sur nos ordi, mais les plateformes mobiles. Donc toute cette donnée-là, ce sont quelque chose que nous intégrons dans notre vision et notre stratégie produit. Afin de donner à chacun la possibilité de raconter son histoire. C'est ce qu'on appelle en anglais le storytelling, c'est vraiment cette capacité où finalement aujourd'hui on peut le voir que même des adolescents, simplement à travers quelques mots, une idée, peuvent aller concurrencer carrément des chaînes dédiées à la diffusion de médias, qu'une histoire finalement peut être partagée très rapidement à travers les réseaux sociaux. Donc il est très important pour nous, évidemment, de pouvoir coller à ce besoin, cette expression de besoin qui reste extrêmement fondamentale. Voilà. Donc avec, bien entendu, des technologies, une notion d'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logiciel a véritablement évolué. On n'est pas simplement
Et nous, on peut en parler pour connaissance de cause, hein. On n'est pas simplement à fournir une interface web pour envoyer des fichiers à une imprimante. On est véritablement essayer de trouver une expression, en tout cas à travers l'interface, une expérience utilisateur, la meilleure qu'elle soit, de manière à ce que le client puisse, ou la marque puisse en tout cas gérer son contenu très facilement. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est tout, on va dire, ma petite introduction. Je vais commencer donc, première chose, la version de ES 5.5, Dialogue et Twist 8.5 sont aujourd'hui disponibles. Donc c'est une annonce que nous avons fait, pardon, une annonce que nous avons fait dans notre meeting technique en fin d'année, le VVTM 2017, qui s'est tenu pas loin de nos locaux. Donc en ce mois de janvier, pour ceux qui sont déjà clients et partenaires, vous trouverez la release officielle de nos produits. Alors là aussi, pour remettre au cœur du sujet ES avec ce qu'on peut appeler le cocktail de solutions pour un marketeur, bon, on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, l'intégration d'informations nécessaires est, comment je veux dire, est présente sur de multiples canaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans la métadonnée liée au fichier, on est dans la connexion à des PIM, on est dans la diffusion des CMS, on est dans la récupération d'informations à travers des ERP, des CRM. Et donc aujourd'hui, ES doit être au cœur de cette data. Et avant tout, avant d'être même un portail web de partage, aujourd'hui de plus en plus, les solutions se doivent être un portail d'agrégation de métadonnées. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et donc à travers ES, en tout cas chez nous, on essaie véritablement de coller à ce besoin-là. Donc comme vous le savez, puisqu'on est en version 5.5, depuis notamment on va dire les versions 4, ES a véritablement pris place au centre de la transformation digitale afin véritablement de donner tous les outils aux marques et aux décideurs afin de gérer leurs assets. Alors on parle d'asset management, donc ça a été la grande nouveauté avec la version 4. Et finalement au fil des années, on va essayer d'étoffer au maximum et au fil aussi des retours d'expérience de vous-même, d'améliorer aussi bien l'expérience utilisateur que les fonctionnalités. Donc avec du support multiproduit, que ce soit de la 3D, de la vidéo, et bien entendu toute la partie diffusion, que ce soit réseaux sociaux ou web. Au niveau de la partie gestion des assets, aujourd'hui c'est extrêmement important effectivement, d'où le repositionnement un petit peu produit et stratégique intervenu ces dernières années pour resituer la data au cœur de la problématique. Bon, on peut prendre un certain nombre en tout cas, de reporting issus d'agences de consulting. Dans tous les cas, la première étape, la première démarche vers la transformation digitale, c'est la capacité de pouvoir organiser et classifier ces informations afin d'améliorer la gestion du produit, notamment vis-à-vis de la marque. Donc avec comme finalité une meilleure interaction avec le client final. Donc ça, c'est véritablement la première des priorités. Donc au final, ES doit se trouver au cœur de ce système d'information afin de gérer l'ensemble des besoins de la marque. Et finalement, ces besoins peuvent s'exprimer aujourd'hui de façon extrêmement diverse. Il y a quelques années, on faisait beaucoup de sectorisation au niveau des différents marchés en parlant aussi bien on fait du publishing, on fait du packaging, etc. Tout ça a un petit peu volé en éclats parce que, et notamment, je prends le cas du packaging, ES est la parfaite représentation de l'expression de besoin aujourd'hui d'un client packaging. C'est-à-dire, un packaging, c'est pas simplement qu'un packaging, c'est aussi une gestion d'assets autour, c'est une gestion de révision, de version, une gestion de process à travers différents donneurs d'ordre, tout en assurant une diffusion aussi bien sur des plateformes e-commerce que sur du web ou des réseaux sociaux. Voilà. Et c'est pas plus étonnant que ça qu'aujourd'hui, les grandes marques d'ailleurs font interagir aussi bien des blogueurs, afin de mettre en avant leurs produits. Donc en tout cas, le cercle de diffusion a extrêmement évolué durant ces dernières années. Donc maintenant, je vais vous présenter les nouveautés de la version 5.5, et bien entendu en commençant dans un premier temps par la partie projet. Vous savez qu'initialement, effectivement, ES a commencé dans ses premières versions en 2009 avec une gestion avancée de projets et de workflow. Donc sur la version 5.5, qu'est-ce qu'on a essayé d'améliorer?
et beaucoup de retours d'expérience, c'est-à-dire que là aussi on est extrêmement attaché à nos clients et à la façon dont ils travaillent, et le meilleur moyen évidemment d'améliorer cette expérience, c'est de vous écouter et d'apporter les corrections, ou en tout cas de rajouter un certain nombre de features. Le point essentiel aujourd'hui de plus en plus, et ES 5.5 en est la parfaite représentation, c'est vraiment la possibilité d'agréger de la donnée, quel que soit son stockage, c'est-à-dire aussi bien sur FTP évidemment, sur un serveur de production, mais ça peut être sur le poste client, et quel que soit l'endroit où se trouve le client. Donc c'est par exemple dans cet ordre d'idée qu'on a rajouté ce qu'on appelle le check-in, check-out, c'est-à-dire la capacité d'aller extraire à l'extérieur du système une sélection d'un certain nombre de documents afin de pouvoir les travailler et après les remonter en mode révision dans le projet. La gestion de la partie SFTP, donc ça va être plus pour des administrateurs. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, ES est parfaitement taillé pour répondre à un besoin, on va dire, mondial, puisqu'aujourd'hui les marques sont aussi bien étendues avec un bureau, en tout cas un siège principal par exemple à Paris, et puis des sièges secondaires aussi bien en Europe ou en Chine. Donc il faut en tout cas que les canaux de communication et d'interconnexion de la data dans ES puissent suivre ce besoin. Au niveau du projet, on a également rajouté, notamment dans le cadre de l'évolution de la gestion des packaging, la partie packaging, c'est la double signature. C'est-à-dire qu'un certain nombre aujourd'hui de marques, effectivement, au-delà de simplement le fait d'être logué au système, vont demander, lorsqu'on va rajouter une information ou la corriger, de revalider par son login et son mot de passe cette information. Donc ça fait partie d'un certain nombre de nomenclatures. Et suivez-nous tout au long de l'année, parce que là aussi, on est en train de travailler sur plein de nouveautés qui vont véritablement encore plus renforcer l'empreinte de ES dans le marché du packaging. En termes également de connexion, on a apporté ce qu'on appelle des composants type plugin qui vont venir se greffer au niveau des job tickets afin soit aussi bien de remettre en forme de l'information déjà présente dans le projet, ou simplement d'aller se reconnecter pour le besoin d'un projet à une autre source de métadonnées extérieures. Impression du chemin de fer, bon là pour ceux qui sont dans la partie catalogue, magazine, c'était une demande bon évidemment on est toujours très digital, mais quelquefois on aime pouvoir aussi partager en tout cas une représentation du contenu sur typiquement un chemin de fer qu'on pourra imprimer. Également une facilité dans la gestion de tout ce qui est paramétrage, avec aujourd'hui 100% des fonctionnalités qui peuvent être importées et exportées depuis ES. Voilà. Et plus quelques améliorations en termes de gestion de tout ce qui est iconographie au niveau des dossiers. Au niveau du workflow, donc là c'est la grande nouveauté, bon là j'ai une petite faute, c'est pour dire nouvel éditeur de workflow. Là c'est vraiment la grosse nouveauté de S5.5, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a intégré tout le framework XTJS 6.5. Bon ça c'est un petit peu technique, tout ça c'est simplement pour vous dire que ES s'adapte aux nouvelles données, aux nouvelles recommandations de la W3C au niveau du web. Donc c'est du CSS3, donc une plus grande facilité d'approche de l'interface, et surtout une plus grande facilité de paramétrer ces workflows. On aura toujours la possibilité d'éditer ces workflows comme certains experts peuvent le faire avec des lignes type JavaScript ou Java, mais aujourd'hui 80% de ce que peut faire le client, vous pourrez le faire simplement avec des drag and drop et une gestion de conditions à travers un éditeur graphique. Alors, autre point très important, l'architecture multisite. Comme je le précisais au départ, de plus en plus les marques, s'il y a 10 ans, elles étaient relativement concentrées. Au jour d'aujourd'hui, les marques sont très souvent avec des multisites à travers le monde. Et quand on dit à travers le monde, c'est pas simplement Paris, Marseille ou Lyon, mais ça peut être évidemment Paris, la Chine, le Brésil. Et la première problématique, surtout aujourd'hui avec les datas que l'on possède, ou avec des fichiers de très très haute résolution, des vidéos 4K, voire plus, donc en tout cas un poids de fichier assez important, beaucoup de plateformes sont souvent confrontées à cette notion de mise à disposition des ressources entre deux sites.
Donc là, aujourd'hui, S5.5 inaugure une toute nouvelle architecture multisite qui va permettre de faciliter les échanges entre sites. Et typiquement, si des datas sont par exemple sur un site secondaire au Brésil, et ben, au lieu d'aller réuploader sur le site principal parisien, ben, simplement, depuis la plateforme parisienne, on aura accès à l'ensemble des datas au Brésil sans les réacheminer. Donc on va gagner en termes de bande passante et d'efficacité. Et le tout à travers une interface et un paramétrage extrêmement facile. Voilà. Et donc, j'ai un petit schéma qui permet de représenter ça. Donc, j'ai mon site parisien. Ce site parisien a un certain nombre, a 3 sites secondaires. Ces sites secondaires sont à Tokyo, à Londres et à New York. Avec donc toujours pour chacun de ces sites la possibilité d'aller parcourir n'importe quel type de volume, que ce soit du FTP, du serveur de production ou voire du serveur stockage Amazon S3. Et donc mon utilisateur, lui, à un moment donné à Tokyo, donc voilà, on est vraiment dans un cas de figure concret, lorsqu'il va vouloir aller uploader un certain nombre d'informations, bah, il va l'uploader simplement sur le site parisien, et compte tenu après du paramétrage que l'on aura fait, pour donner accès le plus rapidement possible aux différents sites, la configuration va permettre de dispatcher en tout cas cette information de façon optimale. Voilà. Donc les avantages de ce process, les bénéfices, bah, ce sont des documents qui sont disponibles dans les sites locaux et tout en étant visibles et à disposition du site principal ou même entre sites. Donc facilité pour le transfert des datas avec des unités de calcul qui vont être véritablement locales. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du process par exemple du site principal, bah, simplement on va pouvoir répartir ce process sur les différents sites et en plus pouvoir changer ces notions de capacité de process de façon extrêmement facile. Avec qu'une seule base, donc bien entendu on facilite indirectement la configuration, un accès sécurisé en HTTPS. On est parfaitement dans en tout cas une configuration adaptée pour tout ce qui est gestion d'assets multisite, donc comme je le disais, pour des partages de fichiers haute résolution ou vidéo. Donc là, c'était un point crucial qui permet véritablement de répondre à l'exigence des marques aujourd'hui. Bien entendu, le produit phare au sein d'ES, Dialog Engine. Dialog Engine est passé en HTML5 déjà depuis 2 versions et comme vous pouvez le voir, le grand challenge que l'on avait était de pouvoir accommoder en fait l'évolution de Dialog au regard de la version Java et aujourd'hui la version 5.5 récupère quasiment 95% des fonctionnalités Java avec notamment la capacité de jouer avec les différents canaux de couleurs, de jouer avec la transparence. Pour tous ceux qui sont dans le packaging, oui ça y est c'est bon, vous avez tout en HTML5. On a développé également une application tierce qui s'appelle Latitude et qui va jouer le rôle d'interface entre votre machine et le serveur. Car évidemment l'HTML5 c'est bien, c'est rapide, c'est une interface que vous allez pouvoir utiliser sur un mobile, mais en même temps, comme c'est du web, on perd par rapport au Java la possibilité de contrôler les devices qui sont les accessoires type une sonde connectée à votre machine. Donc du coup, il nous faut finalement cet élément d'application qui va faire la connexion entre le hardware et le serveur. Donc là, tout ceci est disponible dans la version 5.5. On a également amélioré un petit peu un certain nombre de fonctionnalités au regard, par exemple, de l'affichage des multipages PDF, comme nous le verrons dans ma petite démonstration. Donc là, j'ai une vue typiquement classique, on va dire, d'un packaging et des assets qui lui sont liés. Donc une interface claire, simple, configurable, facile d'accès, et qui permet véritablement une collaboration extrêmement facile entre les différents décideurs d'un projet. Au niveau de l'asset management, comme vous le savez, là aussi, c'est un point assez important aujourd'hui de l'architecture OS, puisque très souvent, et je le redis très souvent, c'est que le premier pas vers la collaboration, c'est le partage de la gestion des assets. Et on est très fiers, effectivement, après un très gros travail durant l'année dernière, d'avoir une première certification qu'on appelle le 10 Core DAM Features en anglais, récemment modifié en Beyond the Core,
qui consiste en quoi? Simplement, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous voulez faire un petit peu certifier, en tout cas au niveau des grandes organisations, la capacité de votre système à gérer des assets en mode entreprise, évidemment, là, vous avez deux possibilités. C'est passer à travers des organismes de consulting type Gartner. Bon, là, ce n'est pas forcément les features qui vont être regardées. Donc là, sous l'initiative de Marc Darvey et puis de son entreprise Equity, que je vous montrerai à la fin de ma présentation, l'idée, ça a vraiment été de dire, bon, maintenant, on va challenger toutes les solutions de DAM, leur faire passer un examen avec véritablement une série de fonctionnalités impérativement à respecter et afin de pouvoir donner un label de qualité et de confiance, en tout cas pour les clients susceptibles de vouloir tester la solution. Donc, ES a passé avec succès et fait partie vraiment une cinquantaine de solutions sont passées au travers du test. Et aujourd'hui, ES avec Dalim fait partie des 10 DAM, en tout cas les plus pertinents. En sachant que si on parle également après de retour sur investissement, parce qu'aujourd'hui vous avez de l'asset management qui va vous coûter 1 million d'euros, et puis évidemment on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc si au regard en tout cas du retour sur investissement, ES et la partie asset management a toute sa pertinence en termes de retour extrêmement rapide sur votre investissement. Donc on a essayé bien entendu encore d'améliorer afin de vous donner véritablement tous les outils de contrôle de vos assets à travers l'interface, notamment dans tout ce qui est gestion des droits appliqués au folder ou sous-folder, dans l'architecture multisite comme on vient de le voir, le support d'Amazon S3 très important puisque de plus en plus, en tout cas les clients sont amenés à migrer sur les plateformes Amazon puisque le stockage S3 vaut quasiment plus rien au jour d'aujourd'hui. Des recherches avancées dans la partie ES, comme on va le voir. Là, on a véritablement une recherche personnalisée que vous allez pouvoir véritablement adapter et en faire même d'ailleurs un écran d'accueil directement pour la plupart des clients, parce que finalement, la première chose que l'on fait lorsqu'on travaille, c'est déjà de chercher des éléments. Au regard également de tout ce qui est logiciel Adobe, là aussi, on a, je pense, en tout cas un des plugins les plus avancés du marché, puisqu'il permet de supporter toutes les fonctionnalités de ES. Ce n'est pas simplement de la navigation et de la recherche, mais c'est le support de la révision, le check-in, check-out, la gestion de projet. Tout ça aujourd'hui est disponible à travers la toute dernière version de Adobe en version 2018. Et également, je ne dirais pas le buzz, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut aider notamment pour la gestion de photos d'illustration, toute la partie intelligence artificielle avec le deep learning. Idéalement, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rare de trouver des visuels indexés. Il y a une dizaine d'années, moi en agence photo, quand on achetait nos photos, nos Kodak Photo CD, tout était super bien indexé. 15 ans plus tard, les choses ont un peu donné, forcément les prix ont baissé. Si vous avez une collection de photos d'illustration, vous les mettez dans OS et tout simplement, on va auto-taguer automatiquement ces visuels afin de pouvoir tout de suite les mettre à disposition à travers la recherche. Bien entendu, tout ça est complété d'une gestion, comme je le conseille très souvent, de taxonomie, de métadonnées particulières. Donc ça, c'est extrêmement important au niveau de la gestion de vos assets. La recherche par couleur, alors sans être fondamentale, c'est comme on va le voir dans la démo, vous cherchez du rouge et vous avez vous allez pouvoir trouver aussi bien des visuels qui se rapprochent du rouge sélectionné suivant un delta ou de trouver des photos similaires. Alors j'aime bien parler également d'expérience utilisateur, et aujourd'hui on essaye véritablement de couvrir tous les besoins. Alors évidemment quand on voit cette vue on se dit ah tiens c'est de la production, oui c'est de la production, mais il faut savoir qu'aujourd'hui beaucoup d'entre vous se retrouvent typiquement avec un certain nombre de serveurs de production, avec des dossiers et des sous-dossiers. Aujourd'hui, cette interface, au lieu d'aller vous promener dans une arborescence de dossiers à s'y perdre, aujourd'hui l'interface ES vous permet directement, et sans utiliser typiquement, comme moi je l'ai vécu par exemple en agence, où on installait Photoshop sur tous les postes pour aller ouvrir un JPEG, là vous allez utiliser Dialogue, parcourir l'ensemble des dossiers et des sous-dossiers extrêmement rapidement, extrêmement facilement, et même plus rapide que l'ouverture d'un fichier Photoshop. Donc là, on va dire notre environnement de production. Cet environnement de production, en même temps, il va pouvoir permettre un filtrage des assets extrêmement facile. Là, typiquement, si vous regardez cette expérience utilisateur avec celle que vous pouvez avoir dans un Lightroom, un Capture One, tous ces logiciels qui permettent d'éditer les visuels à côté, on se retrouve dans la même chose avec ce qu'on appelle un film strip, la comparaison de visuels, et surtout, vous allez pouvoir passer extrêmement facilement de visuel à d'autres, sont extrêmement faciles pour aller parcourir des assets, même de très haute définition.
Donc le plugin, bon, je vais passer rapidement. Donc là, on travaille avec un intégrateur américain qui travaille directement avec Adobe. Il faut savoir qu'Adobe n'est plus un spécialiste de plugins et utilise Silicon, donc une société de logiciels américaine basée en Californie, pour faire tout ce qui est support aussi bien du plugin qu'il des inserts. Donc, vous voyez, on a essayé de choisir le partenaire de façon à être, en tout cas, en contact le plus facilement avec Adobe et toutes les évolutions qu'ils peuvent avoir au cours des mises à jour d'InDesign. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Imaginez-vous, il y a quelques années, ce même schéma, où on va partir de la capture d'assets à la production, donc la création de projets par-dessus une sélection d'assets et sa distribution jusqu'au CMS. Aujourd'hui, ce n'est plus du reste, c'est une véritable réalité. Et c'est comme cela qu'un certain nombre de photos studios, notamment américains, qui sont vraiment dans des très grosses productions, là je ne vous parle pas de JPEG de 20 kg, je vous parle de 30 000 fichiers RAW qui font tous chacun plusieurs centaines de mégas. Aujourd'hui, c'est complètement réalisable à travers ES. Et donc voilà, donc ES, c'est tout cet éventail de fonctionnalités pour le gérer aussi bien de l'image entre guillemets fixe, de l'image haute définition jusqu'à la vidéo, à la 3D. Un cocktail en tout cas de fonctionnalités qui permet de gérer son contenu. J'aime bien ce visuel parce qu'il est très représentatif aussi du secteur sur lequel on est véritablement très porteur à ce niveau aussi. Sélection d'assets, gestion de métadonnées dans le cas d'un studio photo. La distribution est également très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, beaucoup de clients sont de plus en plus portés vers le CMS et on dirait que, en tout cas, ça reste une des bonnes solutions pour des raisons multiples, notamment pour tout ce qui est responsive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous travaillez sur un WordPress, un Drupal, etc., un Joomla, vous avez les capacités vraiment d'adapter l'aspect responsive mobile complètement dans votre portail web, donc extrêmement facile de déployer des portails web. On a également initié déjà depuis l'année dernière une connexion spécifique avec un CMS qui est de la société Jaya, donc beaucoup plus avancé à partir du moment où vous allez rentrer dans la gestion multi-sites, et beaucoup de très grandes organisations n'ont pas simplement un site à gérer, mais plusieurs sites. Alors, je vous parlais d'expérience utilisateur en vous disant au tout début, bon voilà, ça c'est un peu une interface de production, même si bien entendu ça reste aussi une interface d'asset management. À un moment donné, si vous voulez offrir et construire un portail pour la marque véritablement beaucoup plus graphique, aujourd'hui ES 5.5 a apporté encore des améliorations dans la gestion de ce qu'on appelle les desktops, ce que j'appellerais le portail web véritablement dédié à la marque, où là vous allez pouvoir construire vos menus, changer les icônes et offrir une expérience utilisateur complètement différente. Là on est pratiquement dans un Fotolia extrêmement design, graphique, c'est facile, c'est rapide et vous n'avez pas besoin de passer 3 jours de formation pour retrouver vos éléments. Un autre exemple, vous voyez, donc on est une société allemande, donc on travaille avec un certain nombre de ces sociétés. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui en termes d'intégration graphique. L'autre point très important, ce sont ce qu'on appelle les KPI. Les KPI, ce sont tout ce qui est lié aux analytics au niveau du système. Alors, quand on parle d'analytics, on parle de quoi? On parle de mesure de performance. Alors quand on parle d'asset management, c'est évidemment extrêmement important de savoir qui a fait quoi, quand et comment, et de pouvoir de façon journalière livrer un rapport d'activité du système. Et ça c'est très courant dès que vous travaillez avec aussi bien de la grande distribution, aujourd'hui en tout cas c'est devenu le standard, mais avec ES 5.5 on est allé encore plus loin, et notamment au regard des environnements, à partir du moment où vous devez gérer des environnements type packaging, aujourd'hui, et ça c'est le fruit véritablement de notre expérience auprès de nos clients packaging, de plus en plus gérer les assets c'est très bien, pouvoir contrôler les assets c'est très bien, gérer un workflow autour de l'ensemble des décideurs, c'est extrêmement bien, mais à un moment donné, on veut pouvoir à chaque instant mesurer la performance d'une campagne packaging liée à du marketing. Donc, c'est-à-dire où est-ce que l'on est dans la distribution des différents packaging avec les différentes versions. Et aujourd'hui, le 5.5 vous permet de personnaliser comme jamais, et comme jamais ne pourrait le faire même la concurrence aujourd'hui, des rapports extrêmement détaillés, avec tout type de fil, de projets, de métadonnées. Donc extrêmement facile d'organiser et de mener ce type de campagne
donc avec une traçabilité comme jamais, une analyse de la performance. Et là, ce sont ces mots-clés qui sont très importants aussi dans un contexte de transformation digitale. On en parle de façon comme ça, souvent un peu haute, mais la transformation digitale, c'est d'une part, là, effectivement, cette gestion d'assets, mais c'est à un moment donné avoir la capacité d'en mesurer la performance afin de délivrer le contenu en temps et en heure aux clients. Donc voilà, donc des tableaux de bord d'activité, aujourd'hui personnalisables. Et ces tableaux de bord d'activité, alors là, j'en ai un classique, hein, ce n'est qu'un exemple. Il faut savoir qu'on en livre un certain nombre par défaut dans S5.5, donc afin de vous aider encore plus rapidement à la maîtrise de tout cet aspect statistique. Donc je vais avoir par exemple au centre, là, avec mon camembert, les différents types de fichiers, PDF, JPEG, etc. Par-dessus vol dessus, je vais pouvoir le nombre, je vais pouvoir voir mes pics de production, je vais pouvoir voir les gens qui sont logués en même temps. Très clairement, toute métadonnée d'ES va pouvoir être mise en forme de façon purement graphique et à la fin de pouvoir faire un export CSV ou PDF. Dans le cas, par exemple, ici, j'ai la mesure, c'est l'ensemble des gens qui se sont logués tous les jours. Donc là, ça me permet de mesurer l'activité. Je vais pouvoir filtrer par client et par projet. Là, on est complètement dans un projet type packaging où il faut que je gère un workflow 2-3D pour le texte, la partie PDF, la partie brief, etc. Et au jour d'aujourd'hui, je vais pouvoir pour chacun de ces canaux de distribution voir le nombre de révisions moyens, voir le nombre d'éléments encore en cours de validation, donc une traçabilité véritablement extrêmement avancée à ce niveau-ci. Voilà, un autre exemple d'analytics où là j'ai un nombre de révisions moyens sur l'ensemble de mes projets d'une année et la distribution en termes de révision en haut à droite où je vois que globalement j'ai qu'une révision mais j'ai à peu près quand même aussi 20% où j'ai de temps en temps 2 révisions et un petit peu moins 3 révisions, etc. etc. Voilà. Twist 8.5. Bien entendu, Twist reste un élément majeur dans l'architecture produit de Dalim. Twist est au cœur intégré complètement dans OS, c'est-à-dire toute manipulation de PDF et d'images, c'est Twist derrière qui va travailler, pré-flight, normalisation. Alors bien entendu, il y a des choses qui se voient un petit peu moins parce que quand vous évoluez avec les standards, il n'y a pas un warning que vous dit on ne va pas forcément en tout cas changer en cours d'année un standard. C'est vraiment, aujourd'hui, Twist, c'est un travail au quotidien, c'est-à-dire que si un standard, et comme nous faisons partie des organisations type Get Work Group, on a véritablement ce travail d'échange pour coller aux problématiques, notamment du packaging et du dernier Preflight 2015. Twist est également intégré avec un certain nombre d'outils comme le serveur GMG pour la partie proofing. Là aussi, un certain nombre d'updates ont été faits sur la partie 5. De la même manière, globalement, des améliorations de performance. Il faut savoir que le hardware, même s'il n'évolue plus tous les 18 mois suivant la loi de Moore, évidemment, il y a quand même des évolutions à faire. Et on optimise tout ça afin encore de rendre Twist encore plus performant qu'auparavant. Le dernier point, c'est PDF Lite Pro. Je vous montrerai une petite démonstration à la fin. C'est une application standalone qui, pour la première fois, est libérée de toutes ces fonctionnalités. Une version pro vient d'être lancée sur l'App Store. Vous pouvez télécharger. Alors, il y a une version gratuite et la version pro vous permet de faire du batch. Et là, comme on le verra, j'ai par exemple, à titre d'exemple, pris ma présentation que j'ai exportée en PDF comme je pourrais le faire depuis un PowerPoint ou un Keynote. Et vous verrez que la cure d'amaigrissement, tout en gardant la qualité, est absolument exceptionnelle. Donc voilà, disponible sur l'App Store. Donc maintenant, je vais passer à la partie démo. Je vérifie si tout est OK, vous n'avez pas de questions particulières. Donc là, de mon côté, je vais passer donc sur ES. Ici, donc j'ai mon portail, donc 5.5, que j'ai personnalisé. Alors vous voyez que la personnalisation, là aussi, on peut faire des choses assez sympas, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un petit peu un banner, un slider. Ce slider, il va pouvoir être personnalisé pour chacun des clients. Donc au sein d'un même serveur, on va pouvoir avoir pour chacun des clients un portail dédié. Donc là, c'est mon portail Dalim Démo. Mais si je le fais, par exemple, pour la partie pour un client suédois, je vais pouvoir afficher une autre interface. D'accord ? Donc là, je vais me connecter avec mon utilisateur. Le premier accès, donc, petit rappel pour éventuellement ceux qui ne le savent pas, donc multiples types d'injections, FTP, hot folder, le well,
le serveur de production. Je vais peut-être commencer sur la partie, je vais d'abord peut-être commencer sur la partie Asset Management. Donc vous savez que vous pouvez personnaliser comme ceci votre interface. Cette même interface, faut savoir que c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai ici dans mon serveur de production. Pour ceux qui travaillent en agence, pour ceux, tout ce monde-là, quelle que soit la solution de web, pour n'importe quel maquettiste en PAO, ça sera toujours 1000 fois plus rapide de travailler sur le serveur de production. Aujourd'hui, ES permet en tout cas de très facilement de monitorer ce serveur de production. Donc si vous êtes par exemple sur des environnements de production type Xinet FullPress, faut savoir qu'aujourd'hui on peut extrêmement facilement migrer en gardant vos datas là où elles sont, on plug un connecteur et hop, on permet de remonitorer tout ça et de vous offrir une expérience client bien plus avancée. Donc là, le monitoring, ça consiste en quoi? Si je double-clique sur mon dossier ici, Convert, ici j'ai une sélection d'assets, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un glisser-déposer, très simplement. Et donc ça va se traduire que simplement ici dans mon dossier Convert, mon système va travailler afin de proposer une prévisualisation de mes images. Donc voilà, j'ai trouvé mon martin pêcheur. Voilà. En termes d'expérience utilisateur, voilà, bon, je peux faire comme ceci. Là aussi, c'est quelque chose, vous allez personnaliser comme vous le désirez. À titre d'information, mes visuels ne comportaient absolument aucune métadonnée. Vous voyez qu'elles sont venues s'enrichir automatiquement de métadonnées. Là, je suis dans un dictionnaire type anglais, mais donc là, automatiquement, sans rajouter de métadonnées, si je cherche mon oiseau, je vais retrouver mon oiseau. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Si je reviens après sur un autre dossier qui me tient plus à cœur, qui vous montre un certain éventail, là aussi, donc en expérience utilisateur, quand vous avez pas mal de documents à gérer, on va pouvoir très facilement passer d'une interface à une interface d'édition comme celle-ci, où là, très simplement, vous allez pouvoir faire une sélection de vos assets avec un film strip. Et puis, si vous voulez, parce que tout le monde n'a pas non plus un écran iMac 27 pouces ou 34 pouces LG, etc. Et simplement, même sur votre écran 15 pouces, regardez à la vitesse à laquelle je vais parcourir mes assets, là où la plupart du temps, et je vous le dis en expérience de cause pour l'avoir vécu un certain nombre d'années, où les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les visuels, ils balancent dans Photoshop, ou on passe en mode icône. Enfin, l'expérience utilisateur n'est pas forcément exceptionnelle. Donc là, c'est tout l'intérêt de l'interface web. Et en plus, si je rentre sur des... je vais prendre par exemple, j'ai 2-3 visuels sympas. Voilà, c'est un visuel dernier Nikon. On peut voir que là, en plus, j'ai un zoom et sans aucune complexité. Je double-clique et je vois mon visuel. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau de l'asset management, on a la partie dialogue. Donc évidemment, on a toujours parlé d'utilisation de dialogue pour faire du softproof, etc. Mais là, on est dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle au niveau de l'asset management. Ce visuel-là, sachez qu'il sort d'un des derniers caméras de chez Phase One, ça a 100 millions de pixels, 1 giga le visuel, donc autant vous dire que même dans Photoshop, ça vous mettrait quelques secondes à l'ouvrir. Et là, simplement, en un clic de souris, je vais pouvoir zoomer de façon complètement indéfinie, aller capturer des détails sensationnels. Et le plus important, c'est qu'on est évidemment, on va toucher vraiment la haute définition, mais ce que vous voyez, c'est véritablement ce que vous allez pouvoir traiter plus tard. Quand vous êtes dans Photoshop, on a le raccourci comme Shift K des couleurs qui vous permet de paramétrer tout ça. Ici, c'est pareil. Voilà, c'est-à-dire qu'automatiquement, on gère le profil ICC, on gère le profil de travail. Par rapport à votre utilisateur et son profil, on va pouvoir rajouter ici un certain nombre d'outils d'annotation. Typiquement, si vous voulez éventuellement un travail pour qu'on fasse une retouche, on va pouvoir demander une retouche par ici. Ou alors éventuellement dessiner un certain nombre de choses pour définir une zone. Voilà. Donc chaque utilisateur a sa couleur. On va même pouvoir rajouter, si on le veut, des éléments de texte par un glisser-déposer sur ma note, qui va se retrouver dans le rapport note. Enfin, en tout cas, voilà. Juste pour la partie Asset Management, on est véritablement, en tout cas, dans une expérience utilisateur véritablement exceptionnelle. Au niveau du traitement de la partie métadonnées,
Alors là, très important également, comme vous pouvez le voir ici, on a un layout de métadonnées qui va reprendre vraiment le basique de tout ce qui est IPTC XMP. Donc lecture, écriture, hein, c'est-à-dire qu'on est capable de lire, on est capable de réécrire et on sauvegarde dans les fichiers. Très important. Ce qui veut dire qu'effectivement on a un backup de base de données, mais en même temps on a la capacité, vous extrayez vos fichiers, vous les prenez vous mettez sur votre Mac et vous verrez que vous retrouverez l'information. On double avec la partie Deep Learning, donc là aussi c'est une option, on veut pas. Au niveau de la partie, tout ce qui est taxonomie, bah là on va pouvoir deux types de taxonomie, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entre vous nous ont demandé, j'aimerais bien pouvoir faire des multiples choix. Bah, sachez que voilà, dans S5.5, vous avez la possibilité de typiquement faire un double choix au niveau de la taxonomie. Et cette taxonomie, véritablement, c'est quelque chose de très métier que vous allez pouvoir paramétrer extrêmement facilement dans le système afin d'appliquer les mots-clés qui correspondent à votre métier, à votre sélection d'assets. Voilà. Donc, on se retrouve évidemment, l'action suivante, ça va être la recherche. Et au niveau de la recherche, on va avoir, alors je vais par exemple chercher Can et Julia, voilà, je retrouve un certain nombre d'assets, donc extrêmement rapide, moteur de recherche, Elasticsearch, version 5.5 pour les techos, donc toute dernière version, et ce sont des versions que l'on suit au gré des mises à jour du système. Au niveau de la taxonomie, bah, vous voyez que je vais pouvoir filtrer encore si je veux que des VIP, typiquement. Voilà. Je peux encore filtrer avec de la partie facettes, si par exemple, alors là j'ai un peu moins de choix, mais si je désélectionne mon VIP, je me retrouve avec une grande sélection, et là je vais par exemple pouvoir sélectionner, bon là je manque un peu de... Voilà, et ici je vais pouvoir sélectionner, on va dire par exemple, que ce qui vient par exemple du Nikon D3S. D'accord ? Donc voilà, donc on a en tout cas un jeu de filtres en utilisant n'importe quel type de métadonnées. On va même pouvoir utiliser voilà, la partie gestion couleur. Et vous voyez d'ailleurs que sous les previews, vous avez cette petite bande de couleurs qui correspond en fait à l'analyse que l'on fait lorsqu'on téléverse nos documents dans OS. Donc vous avez une vue un peu spectrale, une distribution des couleurs. Et là, si je fais un glisser-déposer, vous voyez que l'analyse est automatique, l'image est automatiquement analysée et que je vais pouvoir par exemple dire, bah voilà, je cherche des visuels qui soient proches de ceci. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir dire, bah tiens, je vais sauver ma sélection. D'accord ? Et cette sélection va venir s'agrémenter au fur et à mesure que le jeu de fil de métadonnées correspond à votre recherche. Autre chose importante au niveau de la partie Asset Management, c'est la partie, tout ce qui est user action, c'est-à-dire que évidemment on a la partie workflow, on a la partie métadonnées, mais en plus on a rajouté tout ce qu'on appelle trigger, c'est-à-dire la capacité de créer des tâches automatiques basées sur des métadonnées. Alors on va pouvoir le faire aussi sur des actions extrêmement basiques, comme par exemple une planche contact, d'accord ? Donc là on va pouvoir créer typiquement une planche contact en la personnalisant avec toutes les métadonnées que vous voulez. On va pouvoir également, si je prends cette image, je vais pouvoir également la personnaliser en termes, par exemple, je voudrais uniquement garder cet aspect-là, la passer en TIFF. Voilà. Bon là, ça fait partie des exemples que j'ai mis à disposition. Et on va les retrouver donc dans ma collection parce que j'en ai décidé ainsi. Donc je retrouve mon visuel en TIFF croppé et je retrouve ma planche contact ici en mode PDF. Et là aussi, au lieu d'aller télécharger ma planche contact ou mon visuel, repasser dans Mail, etc., plus besoin, ES est le cœur de l'organisation de vos documents. Et vous allez simplement créer un lien. Donc au lieu de faire un Dropbox, un WeTransfer, etc., et finalement exposer en termes de sécurité les données de vos clients à l'extérieur, sachant que globalement, une fois par an, tous nos amis de Dropbox, Adobe, etc. sont hackés, bah, simplement, vous gérez votre propre sécurité, vos droits, et vous allez pouvoir ainsi, typiquement, là je vais prendre pour cette planche contact, je donne 3 jours, et puis ou éventuellement récupérer un utilisateur de mon système. Bah, ici, qu'est-ce que je fais ? Je récupère ce lien. Et bien, ce lien, de la même manière que 80% des gens utilisent aujourd'hui un WeTransfer, vous allez utiliser ES pour partager votre planche contact, aussi simplement que cela. D'accord ? Parmi les nouveautés également, savoir ici, j'ai monté ici un serveur, un connecteur avec comment je vais dire,
un espace de stockage S3. Voilà, donc là, ce sont des visuels qui sont monitorés en live depuis mon storage, mon environnement de stockage Amazon S3. Voilà, donc même expérience utilisateur qu'un système de production, et vous allez pouvoir faire des déplacés, des copier de l'un vers l'autre. Très important aussi au niveau de la partie asset management, parce que bien entendu, qu'est-ce qui va véritablement différencier vis-à-vis de la concurrence? Bon, déjà, Dialog, vous savez que 90% des asset management aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez télécharger le visuel pour l'ouvrir dans Photoshop et éventuellement voir quelque chose. Là où la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez une petite lightbox, barre d'espace, et ça s'arrête là. Dialog, bien entendu, avec toute la partie couleur et softproof, mais là, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si vous devez démarrer une tâche de validation avec un certain nombre d'acteurs chez vos clients, vous allez simplement, à partir d'une sélection, créer un projet. Et ce projet, je vais l'appeler par exemple visuel à valider pour mon client. Voilà. Je vais rajouter un certain nombre d'utilisateurs qui peuvent être, pour éviter des login logout, je vais prendre moi-même, mais vous allez également pouvoir ajouter par exemple un utilisateur simplement par son email. Non, si je mets celui-là, ça ne va pas être bon. Je vais mettre mon adresse Gmail. Voilà. Puis je vais mettre comme reviewer, parce qu'en fait, la seule chose que je veux, c'est un vérificateur qui soit simplement inclus dans mon projet. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu finalement de donner accès à toute notre partie d'asset management, qui peut être peut-être trop compliqué à un certain moment donné, on envoie un lien, et ce lien va simplement renvoyer sur la sélection d'assets. Et là, en fait, on a démarré un workflow. D'accord? On est véritablement dans un workflow, donc avec, bien entendu, l'utilisation de Dialog, pas de problème. Vous validez vos assets, et voilà, terminé. Donc extrêmement simple. On reçoit un mail, on fait une sélection, et mon client, inclus dans un workflow, a pu valider les assets de mon projet. Donc ça, c'est la première chose. Et on le fait toujours par-dessus les éléments de ma production. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement intelligent et avancé, sans faire des manips très compliquées. Là où la plupart du temps, les asset management vont avoir simplement une tâche de validation par mail, donc extrêmement réductible en termes de ce qu'on appelle de process métier. Au niveau de la partie, je vais venir sur la partie maintenant un peu plus projet. Donc ici, là, typiquement, j'ai le cas d'un projet packaging, voilà, avec notre bouteille, donc notre élément marketing. Alors vous voyez, bien entendu, ce qui est vrai pour une image, il est encore beaucoup plus pour du packaging, c'est-à-dire qu'on va véritablement pouvoir contrôler nos assets de façon précise. Un nouvel outil de barcode qui va permettre par scan de récupérer l'information, là comme ici par exemple une URL. Parmi les grosses nouveautés, bien entendu la partie canaux de couleur. Et là, si vous regardez bien ici ma gouttelette d'eau, je vais pouvoir en mesurer l'opacité. D'accord ? Et à tout moment, je vais même pouvoir changer l'ordre des canaux. Donc là, c'est vraiment le plus. Ici, j'ai un visuel, un PDF issu. Alors, j'ai la partie simulation encre couleur. Voilà. Au niveau des calques, ici, je vais retrouver tous les calques. En fait, c'est un packaging qui a été fait sous InDesign. Alors, vous allez me dire que 95% des gens font sous Illustrator. Essayez de voir sous InDesign, vous verrez que vous ne serez pas déçus, notamment à partir du moment où vous voulez quand même faire de la synchronisation et du push d'informations de texte, sans dépenser en tout cas sans tuer votre investissement, très facile. Et Adobe sera le premier à vous dire que c'est la voie royale. Donc là, je vais retrouver en tout cas l'ensemble de mes éléments. Voilà, je vais pouvoir les afficher. Bien entendu, auparavant, j'avais une première révision, donc vous allez pouvoir passer d'une révision à l'autre. Cette révision, un certain nombre d'annotations, du texte, extraction de texte, donc tous ces éléments sont disponibles, tout ça est complètement responsive web également. Et bien entendu, ce que tout le monde veut aussi, c'est la partie comparaison, où là aussi bien en analyse, c'est-à-dire on va pouvoir montrer la différence entre deux versions, on va également pouvoir le faire avec
le séparateur. Et vous voyez même aussi très intéressant ici, mon projet, il s'est vu en fait, à partir des métadonnées comment je veux dire, de mon projet, je suis venu construire en fait un cartouche, et ben je peux même avec un document différent comparer mes deux versions. Voilà, donc ça c'est un mode d'analyse plus avancé. Donc les outils de mesure également, comme j'ai pu vous le montrer. Donc voilà, un outil qui est complètement... on a également la partie Gamut Check qui va vous permettre aussi de vérifier le gamut de votre écran. La partie au niveau des préférences, vous allez pouvoir faire un drag and drop de votre profil écran. Et tout ça sous le contrôle d'une application ici qui s'appelle Latitude, qui tourne en fond de tâche et qui permet la communication entre votre machine et le serveur. Voilà. Parmi les nouveautés, je ne sais pas si tout le monde l'avait vu, mais la possibilité d'annoter également les projets, hein, que ce soit le workflow de projet ou de document. Donc ça, c'est également important. Au niveau du workflow, voilà le nouvel éditeur de workflow. Voyez. Donc là, on est passé dans une autre catégorie, avec la possibilité à tout moment de changer les éléments. Là, je vais pouvoir voir les conditions. Donc on a toujours, pour ceux qui se posent la question, on peut toujours faire comme avant, sauf qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et pour vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin, je vais faire une petite incartade très rapide dans la partie des workflows. Voilà, bon, je vais prendre quelque chose de très simple. Et en fait, pour vous montrer que si je sélectionne ici une flèche, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un éditeur de conditions qui, sur une base de métadonnées, donc là je crois que j'ai une métadonnée qui s'appelle commercial, je vais pouvoir sélectionner par exemple mon numéro de SAP et déclencher une action. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas tapé une ligne de commande, c'est-à-dire ce que vous faisiez avant en Java ou en JavaScript, vous pouvez le faire directement à travers un éditeur graphique. Donc encore plus de simplicité et de contrôle. Donc là, je vais dire que non, je ne change pas mon élément. Au niveau des magazines, quelques petites nouveautés également dans la gestion de votre chemin de fer. Donc vous savez qu'on a donc la possibilité maintenant d'aller imprimer donc le flat plan, c'est-à-dire que là je vais aller pouvoir imprimer par exemple en mode portrait. Voilà, donc je vais pouvoir faire un PDF de mon flat plan. Voilà, bon là je vais pas le sauver, mais voilà à quoi ça va ressembler. Là aussi j'ai un projet qui a été annoté en parallèle. Intéressant également, si je prends avec un certain nombre avec du versionning, ici qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc je vais pouvoir certes comparer mes versions, mais à travers mon VirtualBook, je vais pouvoir catalogue actif du projet. Ici j'ai 3 versions différentes, d'accord? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir les comparer. Voilà, donc là aussi une autre nouveauté intéressante. Donc passer comme ça de l'un à l'autre. Dans ce VirtualBook, je vais pouvoir également connecter directement mon application DVL App sur Mac. Voilà, donc là directement, je vais aller récupérer mon catalogue. Je vais même pouvoir aller directement éditer Dialogue à travers cette application. Donc vous voyez, une intégration encore plus poussée avec l'application DVL App. Et si, je ne sais pas si vous le voyez, mais on couvre exactement le même type d'interface. C'est-à-dire que si je reviens par exemple, plutôt ici sur mon magazine 21, le dernier en date, vous voyez que je vais pouvoir toujours créer mon e-publication HTML, DVL ou ePub, que si je la regarde à travers, typiquement, ici, donc là j'ai fait un petit portail CMS, donc voilà, et si je regarde ici mon catalogue, voilà, vous verrez que je retrouve, sorti de ES, mon catalogue interactif, voilà, et vous retrouverez la même expérience si vous la faites avec votre mobile. Alors là, il faut juste que je vérifie que je sois bien, que vous voyez que j'ai mon... Ouais, il faut juste que je lance mon application Reflector, voilà. Et là, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est quelque chose qui est intéressant, ça fait partie des... Bon là, il faut mettre un code, voilà, coucou, vous allez voir mon application, je vais vous mettre la DVL, donc voilà. Alors là, par exemple, aussi parmi les nouveautés, allez, on va passer en plein écran, ça va être assez cool. Qu'est-ce que je vais... Ah oui, je voulais vous montrer... Ah non,
ok, je ne l'ai peut-être pas ici. Bon, c'est pas grave, je vais vous le montrer sur un autre. En tout cas, on a une expérience client qui est celle-ci. Et en même temps, si je prends cette fois-ci maintenant mon Android, donc là, je prends mon dernier One 5. Hop là, je vais partager sur également mon écran. Pour vous montrer quoi? Pour vous montrer qu'effectivement, je suis dans la même expérience client. Voilà. Je vais simplement un peu élargir. Voilà. Et que si je vais dans mon application, voilà, on retrouve la même expérience client. D'accord? Donc quelque chose d'extrêmement facile à... On est vraiment dans une consistance globale, sur, quel que soit le mobile. Voilà, je vais quitter ça. Et si je reviens sur l'application DVL, ici, avec tous mes magazines, on a également, pour ceux qui ont des encarts, la possibilité de faire ceci, qui est assez cool, hein, avec une véritablement animation. Mon magazine qui se déplie, vous voyez ici l'enrichissement vidéo, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie gestion de projet et magazine. Le dernier point que je vais vous montrer en termes de 2 points, c'est la partie, bon je sais qu'il se fait, je m'étends un tout petit peu, mais sur la partie InDesign. Alors si je reviens en fait sur la partie Asset Management, voilà. Ici, je reviens par exemple ici sur mon dossier Samples. Voilà, je reviens. Voilà. Imaginons alors, chose que vous pouvez faire, je vais vous montrer le check-in, check-out. Donc ça consiste en quoi? Je vais simplement sortir en fait mon asset et le loquer à l'extérieur de mon système. Là aussi, je vais utiliser l'attitude. Donc qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve la structure de mon fichier. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Allez, je vais par exemple aller dans Photoshop. Voilà, je vais utiliser l'outil handling. Allez, je vais dire cette partie-là. Je vais lui enlever la boucle d'oreille. Voilà. Et là, je sauve. Donc là, j'ai créé forcément une nouvelle révision. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis une mise à jour au niveau de mon folder. Je reviens ici et je vais donc faire un check-in. On a la possibilité de supprimer les fichiers de ma machine. Moi, je ne veux pas, je vais les garder. Et là, qu'est-ce que je crée? Bien entendu, je crée une révision. Hop là. Donc, si je fais un double clic ici, je vais pouvoir effectivement voir et comparer mon image qui a bien été mise à jour. Au niveau de InDesign, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais créer un nouveau document. Et là, je vais aller utiliser notre plugin. Donc, mon plugin, qu'est-ce qu'il va? Voilà, il est ici. Donc, ce plugin, comme je l'ai utilisé auparavant, je vais revenir à l'accueil. Il va vous permettre de naviguer dans les projets, dans les collections et dans la partie Asset Management. Il vous permet bien entendu de chercher. Hein. Rappelez-vous, si je cherche en mode full text des photos, on va dire pas de Cad, mais même de Julia Roberts, je retrouve mes visuels. Okay. Maintenant, je vais retourner directement dans mon dossier. Mon dossier qui se trouve ici. Voilà. Et qu'est-ce que je vais lui faire faire? Je vais aller donc créer ici un bloc. Voilà. Et ce bloc-là, je vais dire que je vais utiliser ce visuel-là. Voilà. Donc là, j'adapte comme il faut. Je sauve par défaut, parce que par défaut, quand on crée un élément dans InDesign, il va le sauver dans la partie, dans la partie temporaire. Et là, je vais pouvoir aller uploader mon fichier InDesign. Je peux également, à tout moment, si je le désire, par exemple, cet asset, je peux également le check-outer depuis InDesign. Et là, vous verrez que vous aurez un petit verrou que vous allez retrouver également sur la partie ES. Ici, je vais retrouver mon fichier InDesign, quelque part par là. Voilà. Donc ça, la preview se fasse. Hop là, non, j'ai vu passer. Ouais, bon, ça preview c'est mal fait, c'est pas très grave. Je vais juste rafraîchir. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter. Je vais rajouter un texte. Hop là. Je vais rajouter un texte ici et dire
Voilà, je place du texte, je sauve et je renvoie dans InDesign, dans ES. Voilà, donc là, je vais pouvoir gérer une révision de mon fichier InDesign. Bon, il ne veut pas me faire de preview, mais c'est bon. Voilà, donc là, je vois, il m'a fait 3 versions, j'ai sauvé 2 fois par erreur. Alors, ce qui est important également, très important, je dirais même aussi, c'est que vous allez pouvoir contrôler tous les liens de mon fichier, de mes assets. Et vous voyez que ce visuel-là, je l'ai X fois dans mon système. Même chose également ici, si je reprends l'asset, je vois le visuel. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est l'interaction entre InDesign, Plugin Design, Photoshop, Illustrator, Macintosh et Windows. Je vais revenir maintenant sur un tout dernier point qui s'appelle les Analytics. Donc si je prends les Analytics globales, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors je vais pouvoir par exemple choisir une date. Donc cette date, je vais prendre par exemple depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui et afficher pour mes projets. Voilà. Ouais, bon là je l'ai fait, forcément je l'ai qu'aujourd'hui. Voilà, on va faire 0,1, je valide. Voilà, et là je vais sélectionner pour l'ensemble de mes projets. Donc là vous voyez en live tous les analytics, le nombre de fichiers, les pics de production pour tous mes clients. Voilà. Vous avez la même chose par exemple sur les fichiers que j'ai pu ingérer par exemple que j'ai pu uploader ce mois-ci. Voilà. Tout ce qui est login par exemple, tous les gens qui se sont logués ce mois-ci. Et là encore plus important, donc là on a une beaux analytics, tout ce qui est campagne packaging. Alors là pareil, je vais le faire parce que là on a pas mal travaillé l'année dernière, donc je vais dire depuis 2017. Ok, hop là, elle n'a pas voulu me prendre, donc c'est pas grave, je vais le faire comme ça, et je vais le faire jusqu'à aujourd'hui. Hop là. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Il faut que je sélectionne pour mon client. Et là, je vais voir en fait ce que je vous montrais dans mes slides, c'est-à-dire j'ai 4 cycles de validation différents, texte, PDF, 3D et brief. Et pour chacun, je vois le nombre de révisions moyen. Et ici, j'ai le nombre de révisions, le nombre plutôt de packaging, dans quelle étape de workflow il se trouve. Alors, ces 4 étapes, elles correspondent, et ça sera mon dernier point, c'est si je vais sur la partie projet, vous verrez que sur par exemple une campagne packaging, vous avez la possibilité de gérer, vous voyez, plusieurs types de dossiers. Donc du coup, je vais être capable de monitorer pour chacun de ces dossiers qui a un workflow spécifique tous les éléments de validation. Voilà. En termes de simplicité, à un moment donné, si vous voulez simplifier l'accès au système, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les desktops. Et les desktops, ça va vous permettre de faire quoi? Là, on change complètement l'interface et on se retrouve dans un cas comme celui-ci où un portail web que vous allez pouvoir personnaliser à votre guise pour donner un accès facile au client. Bon, j'ai fait une très grosse démo. Vous aurez comme ça un beau recording. Je vais revenir rapidement juste sur la fin de ma présentation pour vous rappeler qu'effectivement, vous voyez, je vous ai montré quasiment les 7 des 10 features CORDAM qu'on doit impérativement suivre pour être labellisé. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur ce site-là et vous verrez qu'on fait partie vraiment des top 10. Vraiment, je vous conseille. Bon, il y a des rapports qui sont, bien entendu, c'est pas gratuit, mais si vous essayez de récupérer ces rapports, globalement, chacun des rapports est autour de 100 €. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'aller payer X consultants à l'extérieur. Donc voilà. Également, on est référencé chez Capterra. Là, vous voulez chez Capterra, vous verrez un certain nombre de reviews, un certain nombre de descriptions. Donc là aussi, vous cherchez DAM Solutions sur Google et en 2 clics, vous allez tomber sur OS. Sachez qu'en parallèle l'année dernière, on a créé un certain nombre de micro-sites comme celui-ci, damevent.dalim.com, où vous retrouvez toute notre activité sur ce qu'on appelle les Henry Stewart Events, où Dalim se trouve en tant que sponsor, un des sponsors principaux.
Et sur ce micro-site, c'est partager vraiment notre expérience de dame, hein, avec vraiment quelque chose de sensationnel, avec notamment un white paper. Donc là, on a un white paper sur la partie asset management, où là, on essaye de couvrir véritablement toute l'expression de besoin, toutes vos questions se retrouvent simplement. Et ça, c'est vraiment pour vous, les marketeurs. Ce qui était compliqué avant va devenir simple. On a fait une petite brochure également adaptée à la partie photo. Là, donc voilà, c'est la partie white paper dame. Et sachez qu'il est également disponible en français. Donc voilà, donc pour ceux qui, comme ça, on fait encore French is back again. La même chose sur la partie packaging. Alors là aussi, je vous invite très fortement à aller visiter packaging.daline.com. Là, vous retrouverez toute l'expérience qu'on a eue, la magnifique campagne que l'on a eue lors de la Belle Expo, avec des vidéos, là aussi un white paper dans toutes les langues, en tout cas plein d'informations. Voilà, ça c'est le white paper packaging. Le site web principal qui est en train de se relooker. Vraiment, c'est le site web dédié à la marque avec beaucoup de vidéos. Notamment, cette fois-ci, vous avez un portail complet dédié à nos dernières interviews, nos derniers webinaires. Vous retrouverez absolument tout dessus. Même chose pour la partie ressources. Voilà, de plus en plus, on va écrire et partager avec vous un certain nombre d'articles de fond sur des sujets vraiment liés aux problématiques de la marque, de l'agence, etc. Et bien entendu, il faut que je termine sur la partie Euroduo. Notre prochain événement, Euroduo 2018, qui se tiendra à Amsterdam du 20 au 22. Alors là, c'est avec un énorme plaisir que nous vous attendons. S'il y a un événement que vous ne pouvez pas rater dans l'année, c'est bien celui-ci, où on vous rassemble une expérience exceptionnelle de tous nos clients, présentation, marketing, top 10 sur véritablement les derniers trends, voilà, tout ce qui fait aujourd'hui le cœur du marketing et de la problématique client. Et vous avez la possibilité de vous enregistrer un prix avantageux jusqu'au 20 février. Donc voilà, j'en ai terminé. Vous savez que cette présentation, qu'est-ce qui se passe à la fin? Très souvent, on dit « Ah, tu me l'envoies ». Sachez que le keynote, comme il est en 4K, il fait à peu près 350 MB. Donc ça va être un peu compliqué. Alors vous pouvez le mettre dans OS, créer un lien de partage. Et si vous faites ici un export PDF, typiquement, ça va donner quoi? Ça va donner ça. C'est-à-dire je vais avoir ici un fichier qui va faire 98,5 mégas. Bon, ça va être un peu compliqué pour l'envoyer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe par le PDF Lite. Et en utilisant PDF Lite, qu'est-ce que je suis passé? Je suis passé de 98 mégas pour toutes ces slides-là en haute définition à 10,5 mégas. Et avec une qualité garantie et top 10. Voilà. Donc je vais revenir ici à ma présentation. Donc vous voyez, bon, j'ai un petit peu débordé le temps. Alors je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Dans tous les cas, vous pouvez nous écrire et nous ferons un plaisir de vous répondre. Pas de questions. Alors si j'en ai une. Donc là, bon, j'ai une question. Bien entendu, toute la présentation est mise à disposition. Ce marketing, c'est pour vous aider à comprendre, à monter des projets. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai couvert pas mal de choses, c'est pour ça que j'ai préféré un petit peu m'étendre. On ne fait pas tout le temps des webinaires en français. Donc j'ai essayé en tout cas de faire un mix entre ES, le produit, mon expérience, notre expérience. En tout cas, j'espère que ça vous a convaincu. Bon, je vois que j'ai pas plus de questions. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Tout ceci sera à jour, la vidéo, tout ça, je vous ai donné les adresses. Hein. Donc, pas de souci pour retrouver l'information. L'autre point également qui est important, c'est la partie deux salons également qu'on a cette année, que sont le 13 et 14 février. Vous allez pouvoir nous retrouver au salon All Content. Alors, le salon All Content, vous allez pouvoir le retrouver. Il y a le All for Pack évidemment, mais attendez, je vais vous retrouver déjà le salon All Content. Donc je vais retrouver ça dans mes mails. J'ai pas les liens directs, mais bon, voilà, c'est le salon All for Content. Voilà. Donc sur ce salon-là, vous pourrez nous y retrouver pendant les 2 jours du 13 et 14 février. On va animer conférences, workshops. Donc si vous voulez en tout cas venir
voir tout ce que je vous ai montré en live, vous êtes le bienvenu. Contactez-nous également si vous voulez organiser des démos plus particulières. L'autre gros salon, ça va être la partie All for Pack en fin d'année. Donc là aussi, on va être présent, toute l'équipe d'Alim, dédiée packaging. Alors Dieu sait que vous avez déjà vu énormément de choses qui ont été présentées. Alors évidemment, en fin d'année, on a beaucoup de choses qui vont arriver. Je ne vous en dis pas plus. Un certain nombre de choses seront aussi présentées à l'Euroduo, un peu en avant-première. Donc voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout. En tout cas, je vous remercie encore pour votre attention et votre temps. Et c'est avec un très grand plaisir donc toute l'équipe d'Alim se joint à moi et vous attend sur nos différents events entre le All Content, le All for Pack et Euroduo. Merci à tous, au revoir et bonne fin de journée.